Mesdames, Messieurs, bonjour! Au nom de la rédaction de Moulin.tv, je vous présente mes meilleurs vœux à vous et vos proches pour cette année 2021. Tout de suite, voici les titres au sommaire de notre édition de janvier. Un enfant, un arbre. Saviez-vous que des dizaines d'arbres sont plantés chaque année par les élèves moulinois des classes de CP ? Cet hiver, ce sont les abords de la maison des associations qui accueilleront de nouvelles essences d'arbres. Notre chiffre du mois, 5000, c'est le nombre de cartes fidélité commandées par la ville de Moulins. Nouveauté 2021 en matière de commerce, cette carte sera bientôt gratuitement proposée avec la possibilité de constituer une cagnotte de 2% à chaque achat dans une boutique partenaire. Nous reviendrons sur ce dispositif dans quelques instants. Enfin, retrouvez les rubriques habituelles, vos élus ont la parole et Moulins Rendez-vous à la fin de cette édition. La municipalité de Moulins a préservé l'émerveillement et la beauté des fêtes de fin d'année grâce aux illuminations des rues, au marché des artisans sur les cours, à la musique festive et aux projections de Moulins entre en scène avec Moulins Communauté. Un grand merci et bravo aux commerçants pour les décorations des vitrines et autres sapins qui contribuent à l'attractivité de notre ville malgré le contexte sanitaire que nous connaissons et subissons tous. 5000 cartes fidélité, c'est notre chiffre du mois. Nouveauté 2021 adoptée en conseil municipal, la mise en place d'une carte de fidélité à l'échelle de Moulins. À l'image de ce qui se pratique dans les grandes enseignes ou centres commerciaux, une carte fidélité baptisée « C'est ma carte » vous sera bientôt gratuitement proposée. Elle offre la possibilité de vous constituer une cagnotte. À chaque achat et passage de la carte, 2% sont automatiquement générés sur votre carte personnelle. Réservée au magasin moulinois, cette carte de fidélité va récompenser votre fidélité au centre-ville. Une nouvelle raison de consommer local et de soutenir les commerçants qui traversent encore une période difficile. Vous l'attendez, Moulins Communauté et la ville de Moulins vont le faire. Le contrat a été signé avec l'entreprise Bouygues TPRF pour un montant de 20 millions d'euros. Et le chantier a déjà démarré dans un premier temps pour le volet environnemental et l'aménagement de la passe à poissons. Le financement est assuré par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département de l'Allier, la ville de Moulins et Moulins Communauté. Saviez-vous que les élèves inscrits en classe de CP à Moulins contribuent au verdissement de la ville ? Cet hiver 2020-2021, des travaux de plantation sont effectués par le service Espace Vert de la ville de Moulins. Au total, 125 plantations sont prévues cet hiver, dont 50 dans le cadre de l'opération Un enfant, un arbre. Tout de suite, le reportage de la rédaction. On dit souvent que les enfants sont les meilleurs ambassadeurs sur les sujets de transition écologique, de développement durable ou de protection de l'environnement. Et c'est en ça que cette opération est importante et elle s'inscrit pleinement dans ce que nous voulons développer sur l'agglomération et la ville de Moulins. C'est vrai que sensibiliser des élèves de CP sur l'importance de la nature, des arbres, de la végétalisation en général, et des bienfaits que cela procure à notre environnement en termes de réduction de la pollution et puis en termes de lutte contre le réchauffement climatique. C'est très important pour qu'ils soient effectivement sensibilisés et puis puissent reproduire ces comportements au quotidien dans la protection de notre environnement. Voilà, donc c'est une opération qui dure maintenant depuis 20 ans sur la ville de Moulins et que nous souhaitons évidemment continuer, voire pérenniser et développer. C'est le début, c'est en fait on fait l'opération, les enfants ont appris les racines, le tronc, et puis les branches, les bourgeons, etc. Et à partir des arbres qu'ils ont plantés, on va pouvoir faire un travail là-dessus. Voilà. Au préalable, on avait travaillé sur ce qui était vivant et non vivant en classe, c'est tout ce qu'on avait fait là-dessus. Alors oui, c'est plutôt de l'éco-citoyenneté, la conscience d'être citoyen et les gestes à faire pour ne pas abîmer la planète, donc c'est plus à ce niveau-là. Ils aiment bien les sorties, ils aiment bien les plantations, tout ce qui est activité manuelle, extérieure, en plus, ça leur fait plaisir, oui, si, ils sont réceptifs. La vaccination contre la Covid-19 entre en action à Moulins. Depuis le 13 janvier, les professionnels de santé sont vaccinés à la salle des fêtes. Dans le cadre des conditions et priorités fixées par l'État, ce sont les personnes âgées de plus de 75 ans qui ont pu être vaccinées dès lundi 18 janvier. La vaccination se poursuit ces jours-ci, prise de rendez-vous obligatoire sur santé.fr.
Place maintenant à la rubrique « Les élus ont la parole ». Chaque mois, les élus minoritaires puis les élus majoritaires ont chacun 20 secondes maximum pour exprimer un point de vue, une idée. Bonjour. Dans la lutte mondiale contre la pandémie, nous entrons dans une phase décisive. La vaccination est la seule voie pour durablement nous protéger et pour protéger tous les autres. Maintenant, il est important d'organiser une campagne de vaccination efficace et rapide. Alors pour Moulins et à Moulins, nous renouvelons notre confiance dans tout le personnel de santé, public et privé, pour être à la hauteur de l'enjeu. Accordons-lui les moyens nécessaires. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette période où on voit ce gouvernement sembler naviguer à vue dans la gestion de cette crise, il en est de même en matière de politique commerciale à Moulins. La municipalité a récemment donné son accord pour le déménagement d'un magasin de proximité, le magasin Lidl, route de Lyon, alors que près de 200 personnes s'étaient mobilisées pour garder ce magasin proche de chez eux. On voit bien qu'il est temps d'avoir des politiques cohérentes, que ce soit en matière de santé ou en matière d'aménagement commercial. Adjointe à la culture, je suis aussi conseillère communautaire, déléguée au patrimoine. Ma mission, en 3 points, préparer chaque année la saison culturelle en pensant à tous les publics, accompagner, soutenir et orienter festivals et expositions, et enfin réfléchir aux côtés des services patrimoine aux nouvelles actions à conduire pour la ville de Moulins, mais aussi en partenariat avec les 44 communes devenues depuis peu pays d'art et d'histoire. Avant de refermer cette édition, voici la dernière rubrique « Moulins Rendez-vous ». Quel programme d'activité en janvier pour la petite enfance? Médiation animale, éveil à l'anglais, histoire et comptine, activités manuelles, les lieux d'accueil enfants-parents et le relais d'assistantes maternelles regorgent de bonnes idées pour accompagner le développement de vos enfants de 0 à 6 ans. Programme complet sur ville-moulins.fr. Laissez-vous séduire par l'exposition photo Zoom sur la maison Mantin. Pour les 10 ans de la réouverture de la maison de Louis Mantin, le conseil départemental de l'Allier et la ville de Moulins vous proposent une balade sur le cours Jean Jaurès dans les entrailles de cette demeure qui illustre la modernité et le style éclectique d'un bourgeois du 19e siècle. Enfin, un mot sur la prochaine foire de Moulins qui aurait dû avoir lieu début février. À l'heure où l'on vous parle, JLP Productions met tout en œuvre pour que l'édition 2021 ait bien lieu du 30 avril au 9 mai. Après Tahiti l'an dernier, place à la thématique du Québec, invité d'honneur. Avant de refermer ce journal et pour ne rien manquer de l'actu moulinoise, retrouvez l'intégralité des sujets traités dans votre magazine D'une rive à l'autre. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour un nouveau numéro sur moulins.tv. Retrouvez toute l'actualité locale 24h sur 24 sur moulins.tv.